Nous sommes prêts à commencer notre première dimension. Dans le cube, on s'aperçoit qu'on a nos différentes dimensions qui sont indiquées ici. Stock item, build to customer, customer city. Vous vous rappelez, on avait deux relations, on les voit bien ici. On a deux dimensions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir, par exemple, des hiérarchies qui sont différentes. On est d'accord, c'est la même donnée derrière. Mais comme dans un cube, on est en train de créer un outil pour l'utilisateur final, on peut très bien lui présenter d'autres attributs, typiquement pour les adresses de livraison ou autres. À voir si ça fait du sens chez nous. On va commencer par City, la dimension géographique. Pour commencer, on fait un clic droit, un clic sur City. On va dans le petit plus. On a Edit City qu'on va utiliser juste après. Et dans les attributs, on s'aperçoit que pour l'instant, on n'a que City Key. Ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir un peu plus d'attributs ici et des hiérarchies. Donc on clique sur Edit City. Il va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous vous rappelez de cette fenêtre d'édition des dimensions. Tout à droite, on a la source de données. Donc clairement la table source. Au milieu, on a la hiérarchie. Et tout à gauche, on a les différents attributs. Première chose qu'on s'aperçoit, City Key. Si on veut regarder ce qui se passe un petit peu dans différentes données, on peut aller observer notre table, Dimension City. Alors ce travail, bien sûr, il aura été fait en amont. On aura discuté avec les gens du métier, on aura analysé les données, donc on est au courant de ce qu'il y a là derrière. On ne va pas les découvrir comme ça au moment de la création. Donc je vous fais un peu ce petit speech. On a une City Key qui est notre surrogate key, donc elle a été créée au moment de l'insertion des données de l'entrepôt. Elle n'a aucune signification, si ce n'est l'ordre de création de ces cities dans l'entrepôt, donc rien du tout. On a une City ID qui vient de notre système OLAP, donc qui est bien évidemment la clé qui va nous permettre au moment de l'import de récupérer certaines informations. Pour notre cube, elle ne nous sert à rien. On a le nom de la city, la state, le country, le continent. Donc ici, on a une dimension géographique, continent, pays, ville, province et ville. Et on a des autres informations qui sont liées au niveau de la vente. Vous vous rappelez, en général, le marketing, ils vont répartir la planète en différents territoires qui vont être répartis dans leurs différentes équipes, qui ne correspondent pas forcément au territoire géographique. On peut imaginer en Suisse, on a des teams qui s'occupent de la Suisse romande, de la Suisse allemande, du Tessin, ou Suisse romande et Tessin ensemble, qui n'a absolument aucun lien géographique. La même chose ici, on a différentes informations. On va retrouver nos différentes regions, les subregions, qui est un niveau en dessous, et puis finalement les sales territories. Donc c'est ces trois niveaux hiérarchiques qui vont nous permettre de définir une région sous région, un territoire, et dans ce territoire, bien évidemment, il y aura toutes les villes qui vont nous intéresser. Un territoire peut être à cheval sur plusieurs États, donc on ne sera pas capable d'utiliser le state province dans nos différents territoires. Voilà, donc ça c'est nos différentes données. Retournons à notre Visual Studio. Donc City Key, c'est clairement une surrogate key, donc elle n'a pas beaucoup d'utilité pour l'utilisateur final. Donc ce qu'on va faire, on va lui permettre de visualiser à la place de cette clé le nom de la ville. On clique simplement sur City Key et on s'aperçoit à droite qu'on a toutes les propriétés. On peut aussi toujours faire un clic droit sur City pour afficher les properties. Ça change rien, elles sont déjà affichées de la même façon. Si on scrolle jusqu'en bas, vous vous rappelez, on avait la possibilité de définir, on a la key column, donc la colonne clé, une name column. Ici, on va définir name column et on va aller choisir dans notre liste quelle est la string qu'on va afficher à la place de la city key. Bien évidemment, c'est la city. Voilà, donc ici on a simplement dit que pour chaque city key qu'on va utiliser au niveau des traitements, on va afficher à l'utilisateur final le city. On l'édite, on fait un double clic dessus ou un clic droit rename et on va l'appeler city. Donc ce city, c'est exactement ce que l'utilisateur verra. Donc pas besoin de le laisser city key, d'autant plus qu'on l'a renommé. Voilà, avec ça on est bon. On va commencer à préparer notre hiérarchie. Pour notre hiérarchie, qu'est-ce qu'il nous faut? On va s'occuper de la hiérarchie géographique pour commencer. On va partir du continent. Si on le sélectionne, on peut le tirer à droite. Une fois qu'on a le continent, on va s'intéresser au country. Si on appuie sur CTRL en même temps, on peut en sélectionner plusieurs. Puis la province. Et bien évidemment la ville que nous avons déjà. Et on tire ces deux-là. Donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut ici pour faire une première hiérarchie. Continent, country, state et city. Si on regarde un peu city, on s'aperçoit qu'il y a des petites vaguelettes en dessous. Tant qu'elles sont grises, c'est bon signe. Bleu, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur gravissime. Donc on n'aura pas d'erreur au moment du déploiement. Par contre, il y a du travail à faire encore. Donc qu'est-ce qu'il nous indique ici? Il nous indique que dans city, il faut que l'on définisse des hiérarchies. Parce que forcément, on n'est pas dans un flocon.
Donc, il n'y a pas de moyen de savoir comment va fonctionner la hiérarchie. Pour faire une nouvelle hiérarchie, on sélectionne le niveau supérieur. Ici, c'est continent, c'est le parent. Du continent, on va arriver dans le country, du country dans la province et de la province dans la ville. On va lui donner un nom. On va l'appeler Geography. Et voilà, première dimension a été créée. De nouveau des petites vagues bleues. Qu'est-ce qui nous indique qu'on n'a pas défini de relation entre ces différents attributs? On va le faire. Pour ce faire, on sélectionne le deuxième onglet. Donc, attention, on a deux niveaux d'onglets. On a les onglets principaux, qui sont notre fenêtre, notre query, notre cube et notre dimension ici. Et dans la dimension, on a plusieurs onglets. Le deuxième onglet, Relationships. Voilà, par défaut, il ne sait pas trop. Donc, on a bien City, et après, on a tous les niveaux qui sont ensemble. On peut les effacer et les recréer. On peut aussi tout simplement prendre le niveau après City, qui est province, et puis le poser sur Country. Et la même chose, on va prendre Country et le poser sur Continent. Et voilà. Et avec ça, j'ai bien City, Province, Country, Continent. Les relations entre les différents éléments, on a une flèche blanche qui est définie ici. On peut faire un clic droit pour pouvoir avoir les propriétés de cette relation. Elle nous indique que c'est une relation de type flexible, c'est-à-dire que cette relation, au gré des mises à jour, dans le cas de dimensions qui vont évoluer, va pouvoir changer. Ici, normalement, il y a assez peu de chances que ces relations changent, donc on peut les transformer en rigides, ce sera beaucoup plus efficient au niveau des calculs, et on peut faire la même chose pour toutes les relations. On peut aussi l'éditer en faisant un clic droit, Edit Attribute Relationship, et on peut changer ici pour dire qu'elle est rigide, c'est-à-dire qu'elle ne va pas changer au cours du temps. Alors il se peut dans un cas bien particulier que ça change, mais ce n'est pas quelque chose que le serveur doit prendre en compte. Qu'une province change de pays, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Donc voilà, on a notre première hiérarchie qui a été définie ici. Maintenant, il va falloir qu'on la crée. Alors maintenant qu'on a terminé de préparer notre première hiérarchie, on peut générer notre dimension. On va cliquer sur Process. Et il va d'abord falloir un certain temps pour qu'il puisse créer tout ça. Voilà, on fait Run. Ça dure un petit moment. Voilà. Donc, il a fait la création de dimensions, il a fait tous les attributs, donc il va relire tous les attributs, il va le faire, vous pouvez voir le détail de tout ce qu'il fait, y compris les queries qu'il va faire derrière pour pouvoir faire ça. Donc on a toute l'information, tout a été créé. Pour l'instant, on a juste une dimension, donc on n'a pas encore vraiment un cube, mais on a une dimension. On close tout ça, c'est un peu embêtant, il faut toujours aller fermer toutes les fenêtres qui nous laissent. Et puis on a dans le dernier onglet un browser. Ce browser va nous permettre d'aller voir les informations qu'on a créées. Donc ici, on s'aperçoit qu'on a bien notre hiérarchie géographie avec les 4 attributs. Il faudra qu'on voit ce qu'on fait avec ces attributs par la suite. Et on peut naviguer dedans, revoir un peu ce qu'on a comme données. Voilà, donc on a rien, rien, et puis rien et inconnu, probablement. Voilà. Et puis en Amérique du Nord, on a les États-Unis, et puis en Alaska, on a toute une série de villes. Donc ça fonctionne bien, on a bien notre hiérarchie qui a été créée correctement, et l'utilisateur voit effectivement un nom de ville plutôt qu'un ID. On avait discuté au début qu'il y avait deux hiérarchies, donc on va essayer de créer la deuxième hiérarchie. Pour le faire, on va sélectionner de nouveau les bons éléments. Pour faire ça, il nous faut la région, la sous-région et le Sales Territory. On les sélectionne les trois et on les déplace derrière. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir créer notre hiérarchie. Si on se rappelle plus très bien comment faire, on peut retourner voir la table dans Management et on regarde un peu ce qui se passe. Donc on a bien tout d'abord une région, ensuite une sous-région, ensuite un territoire. Donc région, sous-région, territoire, c'est ça qui nous intéresse ici. On crée donc cette deuxième hiérarchie en commençant du niveau le plus important. Ici, clairement, ce qui nous intéressait, c'était la région. Ensuite, subregion. Ensuite, sales territory. Et ensuite, la ville. Ici, on a le problème que forcément, des sales territory peuvent être à cheval sur des states. Donc,
ça peut pas forcément avoir du sens. On lui donne un autre nom un petit peu plus sympathique. Et puis ce sera les Sales Regions. Voilà. Même information qu'avant, des petites lignes bleues, il faut qu'on crée les différentes relations. Tout est à plat, donc même chose, city se trouve dans une sales region dans une sub-region et sub-region dans une region. Et comme avant, pour autant que ça n'évolue pas, on peut changer. Mais on peut se dire ici, par contre, ben, les cities dans les sales territories, ça pourrait quand même évoluer au cours du temps, parce que c'est un problème de gestion. Hein. On peut agrandir, réduire, changer une équipe, distribuer une équipe. Donc, je pense on va les laisser dans cet ordre-là. Il y a plus de chances que ça évolue. Voilà. Deuxième dimension qui a été créée, même chose qu'avant. On peut mettre à jour notre cube. On va régénérer tout ça. Oui, bien sûr, on va réécrire dedans. Alors, pour nous, c'est pas très important, hein, d'accord, mais forcément, si vous avez un cube avec des milliards d'enregistrements, c'est des informations qui vont prendre du temps et vos utilisateurs n'auront pas accès pendant un certain temps. Tout va bien, tout est vert, tout a été créé. Je vais pouvoir retourner dans mon browser. Dans mon browser, si je regarde ici, j'ai toujours que géographie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été reprocessé. Donc, je vais refaire la connexion, reconnect ici derrière. Voilà. Et si je le fais, je vais m'apercevoir que j'ai deux hiérarchies, Geography et Sales Region. Si je passe à Sales Region, je vais voir Americas, Northern America, je sais pas, Far West. Voilà. Et on va voir toutes les villes qui se trouvent dans cette région-là. Voilà. Donc on a bien deux hiérarchies à disposition pour ceci. Si on retourne sur notre structure, tout va bien. On a bien nos deux hiérarchies, on est prêt. Dernière petite ligne bleue, on regarde ce qu'il nous dit. Avoid visible attribute hierarchy for attribute used dans une autre hiérarchie. Donc forcément, tout ce qui est ici, ce sont des informations qui sont disponibles dans nos différentes hiérarchies. Ce qu'on va faire, simplement, qu'on va les cacher pour l'utilisateur final. Donc pour faire ça, on va sélectionner tous les attributs. Donc Shift, c'est bon là. Dans les propriétés, maintenant on a les propriétés pour l'ensemble des attributs là. Et on a attribute hiérarchie visible qui est à true et on va le mettre à false. Donc on a un petit message d'aide en bas. On peut agrandir un petit peu la fenêtre. Voilà. Ça nous indique si l'attribut est visible pour les client applications. Donc nous on veut qu'il soit uniquement visible dans les différentes hiérarchies. C'est ce qui nous intéresse ici. Donc on va passer ça en false. Voilà. Et maintenant, le petit message a disparu de City. On va régénérer une dernière fois cette dimension. On fait OK. On termine. Voilà. On peut retourner notre browser. De nouveau, comme avant, on fait Reconnect. Et si on regarde, on s'aperçoit qu'on a plus, hop, on va y arriver, que deux attributs ici, deux hiérarchies, géographie et sales region. Et tous les autres attributs ont disparu, c'est-à-dire que dans Excel, typiquement, on ne pourra pas sélectionner uniquement un état, par exemple. On devra sélectionner une hiérarchie qui va concerner l'état, donc géographie, et dans cette géographie, on pourra bien sûr arriver à l'état. On pourra filtrer par état, aucun problème, hein. Tous ces éléments seront disponibles. Par contre, on n'aura pas un attribut simplement pour un autre tableau qui s'appellera état. Donc c'est ce qu'on a fait ici derrière. Donc voilà, on a tout utilisé. On peut encore utiliser translation hein, pour définir des traductions pour ces différents éléments. On ne va pas le faire ici pour l'instant avec ça. On est satisfait. Donc on peut sauvegarder tout ça. On fait un save all. Donc ça sauvegarde simplement dans notre projet ici hein, pour Visual Studio. Mais comme on a déployé tout ça, bien évidemment, il est déjà sur le cube. Donc on peut fermer ici notre dimension. Voilà. Pour contrôler qu'on a bien travaillé, juste avant de terminer, retournons dans SQL Server Management Studio et on va se connecter à notre cube. Donc cette fois, on ne sélectionne pas Database Engine, mais Analysis Services dans Connect. On peut aussi le faire par la fenêtre traditionnelle, hein. On ne change rien, on garde le même serveur, le même user et on fait Connect. Si vous êtes à distance, pas de problème, avec le Rena, ça fonctionne sans aucun problème. On se connecte et on va voir qu'on va avoir maintenant une deuxième
instance qui va s'afficher. Voilà, donc je vais pour plus de visibilité fermer la première. Voilà. Donc cette première vServer 2019, c'est notre SQL Server. La deuxième, vServer 2019, c'est notre Microsoft Analytics Server. Ok, dans celui-ci, on a une base de données qui s'appelle CubeDWH. Dans cette CubeDWH, on a une data source qu'on a définie, on a une data source view qu'on a définie, on a notre cube, sales cube qu'on a, et on a nos différentes dimensions qui sont là, city, customer et stock. Donc toutes les informations qu'on a créées sont là. Si je sélectionne city et je fais un clic droit, comme pour une table dans notre serveur de base de données, je peux aussi faire browse pour aller voir ce que j'ai dedans. Donc cela équivaut au select 1000 lignes qu'on a fait juste avant. Et j'ai plus ou moins la même interface. Je retrouve bien mes différentes hiérarchies, géographique ou sales region, et je peux naviguer, on va y arriver, dans ces différentes hiérarchies, et je retrouve bien exactement ce que j'avais avant. Donc, on a vu que maintenant, sur notre cube, donc on est sur notre serveur de base de données, on n'est plus du tout dans notre environnement Visual Studio. Donc, si vous avez fait ça sur votre machine en remote, ben, vous avez déployé ça sur le serveur. Maintenant, vous vous connectez vraiment sur le serveur, et c'est là. Donc, tout le travail a été fait, tout est prêt dans le cube. Ce qu'il faut continuer à faire maintenant, créer les autres dimensions, et bien évidemment, créer la table de fait.